Du coup, on va maintenant faire le développement limité de cette fonction à l'ordre 5 et on fera en même temps l'exercice 4 où on va en déduire du coup l'équation de la tangente en 0 et la position de la courbe par rapport à la tangente. Donc d'abord, développement limité à l'ordre 5. Donc déjà, on observe qu'on a de l'exponentielle moins x, donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le développement limité de l'exponentielle y, mais avec y qui vaut moins x. Ça marche bien, hein, je vous rappelle, je réinsiste bien là-dessus, les développements limités, les formules que l'on connaît ne fonctionnent que en 0. Si x est proche de 0, bah moins x aussi est proche de 0. Donc c'est bon, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc allons-y, on calcule, on écrit, donc égal ici, pour avoir un peu plus de place, 1 plus x fois. Autre petite remarque, si je n'avais pas eu le 1, si j'avais juste un x, il m'aurait suffi d'aller à l'ordre 4, parce que x fois de l'ordre 4, ça donne de l'ordre 5. Comme j'ai un 1, il faut que j'aille jusqu'à l'ordre 5 pour avoir le bon résultat. Donc on applique cette formule, donc d'abord c'est 1, et je remplace tous les y par des moins x. Donc 1, moins x, puis je vais avoir du moins x le tout au carré. Bah, un nombre négatif élevé au carré devient positif, donc ça va donner plus x au carré sur 2. Puis je vais avoir du moins x le tout au cube, là c'est une puissance impaire, donc moins x le tout au cube c'est moins x au cube. Donc je vais avoir du moins x au cube sur factoriel 3. x4, comme c'est une puissance paire, ça va me donner un plus, x4 sur factoriel 4, et x5, comme c'est une puissance impaire, ça donne un moins, x5 sur factoriel 5. Plus petit o de x5. Moins, bon bah finalement je vais retirer le formulaire, donc je ne sais pas, vous l'aviez sous les yeux, disons qu'on a utilisé ce développement limité avec y qui vaut moins x qui est ici, pardon, d'accord? Donc on a fait cette chose-là. J'efface pour avoir la place de finir. Et donc maintenant, moins le développement limité du cosinus x à l'ordre 5, je vous rappelle comment ça fonctionne, le cosinus, c'est une fonction paire, vous n'aurez donc que les puissances paires, vous commencez par la puissance 0, c'est-à-dire 1, et cosinus faire moins plus, donc on va avoir du moins après x2 sur factoriel 2, qui fait 2, du plus x4 sur factoriel 4, et du, après, le terme d'après, ça aurait été x6, du coup je m'arrête là pour l'ordre 5, et je mets plus petit o de x5. Je vous rappelle, c'est possible hein, d'avoir ici puissance 4 et la puissance 5, ça signifie juste que le cinquième terme, le terme en x puissance 5, vaut 0. Ça donne une précision supplémentaire. Donc bah, on continue. Maintenant, on va développer. Donc on va développer, bon, on va d'abord développer le 1. Donc 1 fois tout ça, bah, j'ai oublié une parenthèse ici, pardon. Hop, parenthèse qui était là. Donc 1 fois tout ça, ça revient juste à tout réécrire. C'est parti. Donc on va avoir du 1 moins x plus x2 sur 2 moins x3 sur 6 plus x4 sur factoriel 4, ça donne 6 fois 4, 24, et moins x5 sur factoriel 5, factoriel 5, ça donne 24 fois 5, donc ça donne 120. Hop, ça c'est pour le 1 fois. Et on va aussi distribuer le x fois, donc ça va donner ici, x fois 1, ça va donner plus x. On va voir aussi x fois moins x, ça va donner moins x au carré. X fois x2 sur 2, ça va donner plus x3 sur 2. X fois moins x3 sur factoriel 3, ça va donner du moins x4 sur 6. X fois x4 sur factoriel 4, ça va donner du plus x5 sur 24. Et enfin, le dernier terme, x fois x5, ça va donner du x6. C'est au-dessus de 5, qui est l'ordre que l'on souhaite. Du coup, je ne réécris pas le x fois x5. Il dépasse, je peux ne pas l'écrire. Puis après, je vais avoir du moins 1. Je vais avoir du moins et moins plus x2 sur 2, et je vais avoir du moins x4 sur factoriel 4 qui fait 24. Et plus petit o de x5. Je vous rappelle, hein, le moins petit o, ça reste un plus petit o, le petit o mange les constantes. Et maintenant, on va regarder terme à terme. Les termes constants, bon, déjà on voit qu'on a 1 qui simplifie avec moins 1. Les termes en x, on a ici moins x, plus x, et bon, on n'en a pas. On n'en a pas d'autres. x2 sur 2, là j'ai x carré sur 2, plus x carré sur 2, ça fait x carré, moins x au carré, bah, je vois que, encore une fois, ces termes-là, j'en ai pas d'autres, j'en ai pas oublié d'autres, non. Donc ce terme-là, x carré sur 2, plus x carré sur 2, ça fait x carré, moins lui, ça fait moins x carré. X au cube, bon, on dirait que ceux-là, ils vont rester, oui, ceux-là, ils vont rester. Donc x au cube, on va en avoir. Allez, pour pas se gourer, on va écrire la chose proprement. X au cube, on en a ici x au cube, facteur de, là j'en ai moins 1 sixième, et là j'en ai x au cube, ici, plus 1 demi. Et j'en ai pas oublié, il me semble pas, dx4, on en a ici, x4 sur 24 qui part avec moins x4 sur 24, et il reste ici celui-ci, moins x4 sur 6. dx5, on en a ici, donc
plus x5, facteur dont on a lui, moins 1 sur 120, et on va avoir ici plus 1 sur 24. Et est-ce que j'ai oublié un terme? Soit tout est barré, soit tout a une vague. Du coup, a priori, je n'ai oublié aucun terme. Et donc, on termine par plus petit o de x5. On termine le calcul. Alors, il ne reste plus qu'à faire la somme des fractions, on aura fini. Donc, moins 1 sixième plus 1 demi, on met au même dénominateur. Ça veut donner ici du 3 sixièmes moins 1 sixième. Ça fait donc du 2 sixièmes, c'est-à-dire du 1 tiers. Donc là, on a du x3 sur 3. J'ai vraiment juste mis au même dénominateur. On poursuit, moins x4 sur 6, c'est aucun calcul à faire. Et pour les x5, on a 1 sur 24 moins 1 sur 120. Pour passer dans le 4 à 120, il faut faire x5, ça fait moins 1 plus 5 sur 120, ça fait donc du moins 1 plus 5, ça fait du 4 sur 120. Et 4 sur 120, on peut le simplifier en 1 sur 30. Plus petit o de x5. Donc voilà pour le calcul de ce développement limité. Vous voyez qu'il n'était pas méchant, là ici, il n'y a vraiment rien de bien compliqué. Il fallait juste se concentrer quand on faisait la somme des fractions, pas se bourrer. À partir de là, on peut en déduire l'équation de la tangente à la courbe de f en 0 et la position de cette courbe par rapport à la tangente. Comment on fait? Je vous rappelle, on va d'abord regarder le terme de degré 1. Alors ici, ça commence à 3, donc ça veut dire que mon terme de degré 1, il est avant, il vaut 0. Donc je peux en déduire que l'équation de la tangente à la courbe de f en 0 a pour équation, j'ai dit équation dont j'ai plus besoin, est, donc est, c'est quoi le terme que j'ai avant? C'est 0. Mon terme de degré 1, c'est 0. Donc y égale 0. Et je peux dire que CF, ou plutôt, on verra après, je ne vais pas parler de CF, mais d'autres choses. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, comme j'ai du autre couleur, là, mon terme d'après, c'est du x3 sur 3. Ce x3 sur 3, c'est une puissance impaire. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ici, au voisinage de 0, ça va être négatif si x est négatif, et ça va être positif si x est positif. Autrement dit, je ne vais pas être soit tout le temps au-dessus, soit tout le temps en dessous. Ici, ce qui va se passer, c'est que la tangente va traverser la courbe en ce qu'on appelle un point d'inflexion. Ou plutôt, la courbe traverse la tangente, on va dire comme ça. C'est mieux d'ailleurs. Et CF traverse la tangente en 0. Traverse la tangente en 0 en un point d'inflexion. Enfin, on appelle ça un point d'inflexion. Et ça termine le calcul pour cet exemple.